Après une césarienne, un pansement est placé sur la cicatrice afin d'éviter les infections. Il sera ensuite changé tous les jours, tous les 2 jours, en laissant également la cicatrice à l'air libre quelques heures. Les fils vont rester en place pendant 5 à 10 jours et le personnel de la maternité va examiner quotidiennement la cicatrice afin de contrôler l'absence de saignements anormaux ou d'une infection. Après cette période de soins à l'hôpital, ce sera à vous, mesdames, de prendre soin de votre plaie comme il se doit afin d'optimiser sa cicatrisation. Bonjour à vous, je suis Marie-Luce Baïkoro, je suis maman et je suis passionnée par la maternité et la parentalité bienveillante. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 bons réflexes à adopter pour faciliter votre cicatrisation après une césarienne. Le premier réflexe à prendre en compte, c'est celui d'éviter toute forme de baignade. Il est vraiment primordial de ne pas garder la plaie trop en contact avec de l'eau. Tout ça dans le but de ne pas l'exposer à des bactéries qui pourraient causer des infections. Donc, ne prenez pas de bain, prenez que des douches. Et même pour les douches, il faut patienter au moins 72 heures avant de les prendre. 72 heures après la césarienne, bien sûr, avant de prendre une douche. Par contre, pour le bain, que ce soit un bain dans une baignoire, dans une piscine ou dans une rivière, il n'est conseillé qu'après 3 ou 4 semaines. Le réflexe numéro 2, c'est celui de ne pas rester couché. Il est tout à fait logique, tout juste après avoir subi une opération chirurgicale telle qu'une césarienne, vous n'allez pas vous lever tout de suite et comme ça, commencer à danser ou à gambader comme une gazelle dans la savane. Non, parce que ça fait super mal. Vous devez aussi vous reposer pour pouvoir bien récupérer. Cependant, après le retrait des agrafes ou des fils si vous voulez, soyez moyennement mobile pour faciliter la cicatrisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il ne faut pas que vous restiez tout le temps couché. Bougez un tout petit peu, voilà, faites quelques petits pas et tout. Attention, je ne vous demande pas d'aller porter des charges qui sont lourdes ou de faire tous les travaux domestiques de la maison, pas du tout. Parce que cela peut avoir un impact sur la cicatrice et la réouvrir. Ok? Or, si vous réouvrez votre cicatrice, on va devoir vous recoudre. Et croyez-moi, vous ne voulez pas ça. Le réflexe numéro 3, c'est celui de nettoyer la cicatrice. Pour nettoyer la cicatrice, il faut d'abord désinfecter la partie incisée. Et pour cela, il est indiqué d'utiliser du savon au pH neutre, un gel intime ou tout autre produit désinfectant que l'équipe médicale vous aura prescrit. Dans certains pays, on m'a dit qu'en fait, le nettoyage ne se faisait pas par la mère, mais se faisait à l'hôpital. Donc, peu importe que vous allez faire le nettoyage à l'hôpital ou à la maison, veillez à respecter vraiment ces directives-là. Évitez à tout prix de frotter énergiquement la zone cicatricielle car vous risquerez de provoquer une importante lésion. Allez-y doucement, c'est une cicatrice, ça fait mal, rien ne presse. Ensuite, il faut pouvoir sécher délicatement la peau à l'aide d'une serviette propre ou d'un compresse. Enfin, vous allez devoir masser votre cicatrice. Au début, massez-la sans excès, c'est une trop grande pression. Après l'ablation des fils ou des agrafes, une crème cicatrisante peut vous être prescrite par le médecin ou si vous n'avez pas reçu de crème cicatrisante le soir, vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce ou du beurre de karité pour masser l'endroit. Voilà, afin d'assouplir la peau et d'éviter qu'elle ne se durcisse avec la cicatrisation. Le réflexe numéro 4, c'est celui de privilégier des culottes de taille haute. Les culottes de taille basse sont très inconfortables car souvent elles passent juste sur la cicatrice. Donc, privilégiez les culottes de taille haute qui sont en coton. Ne prenez pas de culotte en nylon, surtout si la culotte passe au-dessus de la cicatrice parce qu'elle risque d'apporter de l'humidité à cet endroit-là. Or, les microbes aiment bien proliférer dans les endroits où il y a de l'humidité. Le réflexe numéro 5, c'est celui de mâcher du chewing-gum. La césarienne peut bloquer le transit intestinal pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, c'est une situation qui peut s'avérer vraiment inconfortable, mais qui aurait une solution qui est rapide, qui est simple et qui est peu coûteuse. Il s'agit de mâcher du chewing-gum. Cette pratique est basée sur plusieurs études qui ont été réalisées par des chercheurs brésiliens, viennent dans la revue Cochrane et relayées par le site Medscape. Une plaie de césarienne peut suinter pendant les 2 premières semaines. Mais s'il y a du pus en continu,
allez-y à l'hôpital. Okay? Si vous remarquez aussi que votre cicatrice fait super mal, pas seulement qu'au début, la douleur continue sur le long terme. Si vous remarquez que la cicatrice est boursouflée, qu'elle est enflée, qu'elle est toute rouge, allez-y à l'hôpital aussi. Hein? J'espère que cette vidéo-là vous a été vraiment utile. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je suis sûre que Dieu vous garde.